Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je m'appelle Salahuddin Mimouni, donc je suis ravi. Je voudrais dans un premier temps réitérer mes remerciements à votre club pour la réception, pour l'organisation de cet événement. Je vais essayer rapidement on va essayer de projeter justement une petite présentation que j'ai préparée vite fait pour que je puisse me rappeler des éléments que je voudrais vous exposer. À la base, je suis ingénieur d'état en informatique. J'ai fait l'ENSA d'Oujda. Par la suite, j'ai fait l'INSA de Rouen. Je suis également docteur en système d'information. Je suis spécialisé dans l'intelligence artificielle. Je suis directeur de l'agence Rich Media. C'est une agence de communication qui est basée à Casablanca. Et je suis également professeur universitaire en marketing digital, entrepreneur. Et je suis ravi vraiment d'être là. Aujourd'hui, on va essayer de partager des éléments ensemble, en l'occurrence, la face cachée de l'influence. Je pense quoi? Parce que tout simplement, pendant ces 2 dernières années, j'ai lancé pratiquement 800 campagnes d'influence avec des influenceurs au Maroc, à Dubaï, en France, partout, un peu partout dans le monde. Et j'ai commencé à remarquer des éléments qui sont assez percutants, que je voudrais partager avec vous, genre la face cachée du marketing d'influence. Donc aujourd'hui, si on se pose une question ici dans la salle, combien de personnes follow des influenceurs? I think everybody, right. Yeah. J'ai aucun doute là-dessus, il y a des timides bien sûr qui ne veulent pas avouer, il y a des gens qui ne veulent pas, c'est cool. Du coup, mais réellement si on se pose cette question, quel est l'impact de ces influenceurs justement sur notre vie? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Combien ils touchent? Quels sont les types de collaborations avec lesquels nous collaborons avec ces gens-là? Et quel est l'impact sur notre société? Vous savez, je pose souvent la question à des jeunes, quand on était jeunes, quand on était encore des enfants. Souvent, on nous posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans le futur? Au Ghaliban, tu prends la réponse, genre, je veux devenir ingénieur, je veux devenir pilote. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants répondent, je veux devenir comme tel influenceur. Donc là, on voit très bien à quel point l'influence, elle a commencé à impacter nos vies. Donc, grosso, je ne sais même pas comment faire passer ce truc. Ouais, c'est bon, je clique juste sur un bouton. Ok, super. C'est-à-dire, je clique sur ce bouton et que ça. D'accord, good. Ok. So guys, on va voir réellement la réalité de ces influenceurs. Vous savez, j'ai collaboré avec, comme j'ai dit, des centaines d'influenceurs au Maroc. Et ils ont touché de tous les types de cachets possibles et imaginaires. C'est-à-dire j'ai payé des influenceurs à 1000 dirhams, comme j'ai payé des influenceurs à 180 000 dirhams, voire même plus, quand il s'agit de cachets de célébrités. Alors vous connaissez les types d'influenceurs aujourd'hui? C'est-à-dire les influenceurs qui ont moins de 50 000 abonnés, comment on les appelle dans le marketing? Les micros. Non, en fait, on les appelle les nano-influenceurs. Après, de 50 000 à 300 000, on les appelle les micros. Et après, de 300 000 à 1 million, on les appelle les macros. Et au-delà de 1 million, on les appelle les élites, les célébrités, ou les gros cachets. Non, on les appelle les gros cachets, parce qu'ils sont payés en plus. Vous savez combien de marques au Maroc collaborent avec les influenceurs? 58 000 marques qui sont willing to collaborate with influencers. 50 000 marques. Est-ce que vous savez combien d'influenceurs existent au Maroc? Un peu plus? Moins? Je ne sais pas. Hein? Combien d'influenceurs existent au Maroc? Et c'est quoi l'influenceur déjà? À partir de quel nombre ou de quel chiffre on dit ça, c'est un influenceur? Fatih Fleur, Amira Jozawji et compagnie. À partir de quel nombre exactement on dit ça, c'est un influenceur? La définition française, c'est qu'un influenceur, c'est un compte public qui a une communauté qu'il influence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un nombre minimum. C'est-à-dire à partir de 1000 abonnés, tu peux déjà commencer à influencer. Vous voyez? Mais bien sûr, une marque ne va pas collaborer
avec un influenceur qui a 1000 abonnés, on est d'accord. Parce qu'il existe d'autres options, tout simplement. Voilà. Sur quelle base une marque choisit un influenceur? Parce que j'ai dit Carrefour, la McDonald's ou la Coca-Cola, je ne sais pas si ça s'est enregistré, du coup je ne dois pas citer des noms. Ok, parce que c'est un sujet très sensible. Ok, je pense qu'on est enregistré. Du coup, on va prendre des marques françaises. Donc on va dire Auchan, d'accord? Auchan, c'est l'équivalent de Marjan en Maroc, par exemple. D'accord? Là, on va prendre Nestlé, ou une marque Always, ou la Head & Shoulders, ou la quoi que ce soit. Sur quelle base on se dit on va collaborer avec tel influenceur? Sur quoi on se base? Deux éléments. Primo, l'historique. Est-ce que c'est un influenceur et il a un historique de collaboration? Par exemple, je ne peux pas prendre Cristiano Ronaldo sur Head & Shoulders. Pourquoi? Il a déjà fait Clear, effectivement. Et je ne peux pas prendre, je ne sais pas, Lamine Yamal, qui a déjà fait Oppo, par exemple, je ne peux pas le prendre sur Samsung. Pourquoi? Parce que ça va brûler son audience. Clair? Good. Et du coup, on a dit que le premier point, c'est l'historique. Le deuxième point, c'est les statistiques. Les statistiques. On veut que cet influenceur ait un maximum de taux d'engagement. Vous connaissez le taux d'engagement? Ça veut dire combien de personnes interagissent sur combien de personnes en total il a sur sa base de données. Clair? Good. Alors, comment ils ont défini le cachet? C'est quoi le cachet? L'influenceur. Comment on le définit, le cachet? Hein? Selon le retour. En fait, non, parce que tu dois négocier avec l'influenceur avant le retour, tu comprends? C'est-à-dire l'influenceur, dès que tu commences la collaboration, tu dois le payer cash. Tu comprends? Souvent, 90% des cas. Sauf les gros influenceurs, le cachet il peut être renvoyé par virement parce que c'est de montant grandiose. Clair? Donc les amis, on est d'accord que it's like a real business. Est-ce que vous savez qu'il y a des influenceurs aujourd'hui qui payent ou là, qui touchent des montants colossaux? L'autre fois, j'étais à l'agence, j'ai eu un sida indi dakhla. Tu connais le syndrome de Hermès de 50 dirhams, tu le connais, ou le gelab de Nimr, et voilà, tu vas le styler pour te donner un petit peu une idée sur le maillot de personne. J'ai dakhla بواحد المسكه ديك لاباس شكون مول الشركه الكراج tu vas trouver une agence, on est pro, on reçoit des gens, etc. On travaille avec de grosses marques, je gère des banques, je gère des promoteurs immobiliers, je gère des marques de FMCJ, je gère de... j'ai داخله عندي البيرو انت اخويا مولشي قلت له انا مولشي با بلوس 13 بريف قلت لي الله يخليك راه تبروكا ليا سناب شات قلت لي لاباس قالت لي هبط لي الريتش اللي هو الريتش هبط لي الريتش قلت لها شوفوا الريتش زعما سي با غراف la meuf elle fait $25,000 par mois sur des stories genre sur Snapchat. Elle est rentrée à chercher, tu vois, genre, et ça paye, tu comprends, ça paye. Les visites ديال المغرب, ça veut dire, il a un influenceur, il a كانت عندك 3 millions ديال les abonnés مغاربه, ماشي الا كان عندك 200,000 من GCC هما اللي بيي الجولف. D'accord? 200,000 abonnés de GCC, ça vaut plus que 3 millions de Marocains qui te follow. Parce que les mécaniciens, ils chargent Snapchat pour t'envoyer de la thune. Est-ce que tu as compris le mécanisme? Alors que eux, ils consomment le coût de la publicité, le concept, le RTB, Real Time Bidding, c'est des bidding. Donc, quand la population serait elle consomme plus, la valeur de la clair? Donc, la meuf, elle a un problème de Snapchat parce qu'elle a reach. Elle est reach. Parce que ما بغيتش كدير الباد بوز. En fait, quand درت واحد الكود ديال الباد بوز où le reach elle a chuté par la suite et du coup elle a stagné en bas. L'algorithme il te pousse à faire un autre bad buzz. Ou la nana elle est en dépression. ما لقاتش مع الدرس. Du coup reach طاح. Tu comprends? درس مع المغرب كامل ما بقيتش صافي شوها سالات. Qu'est-ce que tu peux طلقتي دبستي دعيتي حركتي tu vois سبيتي tu vois ما بقى ما يدار. Tu comprends le truc? Du coup, du coup, imaginez l'algorithme, comment il veut
Enfin, c'est-à-dire pousser l'influenceur à faire du bad buzz. Et c'est ça, malheureusement, la réalité des choses. Alors, la responsabilité éthique. En tant que directeur d'agence, au bac plus 5, l'éthique de l'ingénieur, quand tu vas choisir un influenceur et lui donner de l'argent, est-ce que tu n'es pas quelque part, tu es en train de le pousser à créer du bad buzz pour qu'il puisse avoir plus d'interaction, pour qu'il puisse avoir de meilleures statistiques, pour que tu puisses le vendre à d'autres marques. Donc la responsabilité, elle tombe sur qui exactement? Réellement. Les marques, quand ils sont en train de promouvoir des influenceurs à 2 balles, est-ce qu'ils ne partagent pas cette responsabilité? Du coup, par la suite, on se demande pourquoi la société, on a commencé à avoir des enfants, des contractions, par exemple, qui se passent à l'école, ou quand il s'agit de d'abza, ainsi de suite, le partage et la viralité. Donc, il y a quelque part une responsabilité mutuelle qui doit être présente. Donc, je voudrais vous montrer les 2 vues et les 2 réalités. La face cachée des influenceurs, c'est qu'ils essayent tout le temps de te montrer quand tout va bien. On est d'accord? Quand tout va bien, on essaie de montrer. Mais parfois, quand tout va mal, en l'occurrence, je vais te filmer mon voyage à Santorini ou là, à Bali ou là. Je vais te montrer quand je suis dans le vol, et quand je vais te montrer quand je vais atterrir peut-être, mais je ne vais pas te montrer la file devant la douane. Je ne vais pas te montrer où on est en galère avec taxi, je ne vais pas te montrer quand je commence à chercher 2 heures l'hôtel. Je ne vais pas te montrer quand je vais faire la file devant 200 personnes, une belle photo devant le truc. Je ne vais pas te montrer comme il fait hyper froid sur l'endroit que je vais filmer. On va mettre la veste, je me sors rapidement, je vais la veste, je commence à la photo de Gisèle, etc. Et ça, c'est des astuces que tout le monde connaît. Du coup, on va arriver à une réalité, fil kulchi, réel ou kulchi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? L'influenceur réel, tu comprends? Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te montrer la réalité. Et c'est quoi la réalité? C'est soit il va commencer à te faire des confessions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui je suis en dépression pour te montrer un petit peu que... Pourquoi? Parce que dans l'algorithme, on est obligé de l'équilibrage. Si tu as un algorithme qui est super positif, à un certain moment, ça va chuter. Et du coup, est-ce que vous avez compris que même nos émotions sont contrôlées par les algorithmes? Vous avez compris ça? Maintenant, oublions les influenceurs. Pas tous. Il y en a ceux qui partagent très rare, mais il y en a ceux qui partagent du bon contenu. En l'occurrence, moi j'ai des amis qui sont super responsables. Followez Hassan Ben Alouche, followez Nisri Kitani, followez Jalal Aweta. On a des influenceurs qui donnent de la valeur. Gratuitement, ils attendent. Ou Hassan Ben Alouche, moi, à maintes reprises, j'ai essayé de collaborer avec elle. Mais tu dois comprendre à quel point c'est compliqué pour qu'ils puissent accepter une offre. L'historique des collaborations. Et tu te dis que je m'en fous de ça. Moi, je veux l'historique de la marque. Je veux contrôler cette marque. C'est à qui cette marque? Qu'est-ce qu'elle vend? Je dois contrôler le produit, etc. Ça, c'est de la responsabilité. Et par contre, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas que de l'argent à la cœur. Donc aujourd'hui, et on a d'autres, hein, on ne va pas généraliser. Maintenant, les amis, on a la réalité, on a l'illusion, effectivement, quand tout va mal. Maintenant, passons à une autre question, celle de les influenceurs. Celle de les influenceurs, j'ai une droit à la. Vous savez, quand j'étais étudiant, élève ingénieur, j'avais toujours rêvé de mon premier salaire. Et mon premier salaire, c'était un salaire de 7500 ou 8000 dirhams, avec les primes, etc., c'était 8000 dirhams. Et j'étais sur la ville de Oujda, après je suis rentré à Casablanca pour travailler pour mon premier boulot, ainsi de suite. Au fait, quand j'étais élève étudiant à la 5e, 4e année, je m'attendais vraiment avec le premier salaire parce que je me suis dit que le moment où je vais le toucher, toute ma vie va changer. Alors quand je suis arrivé à Casablanca, j'ai trouvé le vrai choc. 8000 dirhams, tu تخلص بها الكرا، تخلص بها لي ديبلاسمون، وتخلص بها الماكله، وتشد لك واحد 1500 درهم
فيها deux McDo, تبدل les espatchs, ما فاش ما كانش المقاطعة. Tu vois là, شربت شي لعيبة مقارنة une fois par mois. Du coup, le rêve de la voiture ou la maison, il s'est délipidé avec le temps. Parce que réellement, c'est pas une balle qui va te changer ta vie. On est d'accord par rapport à ça, les amis. Et bon, c'est malheureux qu'on dise ça, mais c'est la réalité. Du coup, certes, il faut bien bosser, ainsi de suite, mais par la suite, dès que tu touches ton premier salaire, tu vas devenir riche et tu vas acheter ta voiture de rêve et ta maison de rêve. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc, c'est pour ça que avec le temps, je commençais à travailler en freelance et j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Dans l'entrepreneuriat, dans le freelance, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et ma vie a commencé à changer. J'ai acheté ma première voiture qui était Fiat Punto. Je n'ai pas dormi de nuit quand j'avais acheté cette Fiat Punto. Après, par la suite, j'ai commencé à changer de voiture petit à petit avec le temps. J'ai commencé à bien m'habiller, j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé j'ai acheté une maison, j'ai acheté des fringues et tout. Et j'ai commencé à partir à des restos de luxe, ainsi de suite. J'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde. À ce moment-là, j'ai commencé à poster des choses. Poster des stories avec les potes à Marrakech, à Londres, à Dubaï, les vols, première classe, ainsi de suite. J'ai commencé à poster ce genre de trucs. Et à ce moment-là, j'ai commencé à remarquer un type que j'ai commencé à développer, c'est qu'à chaque fois, je rentre pour voir qui c'est qui a vu la story. Je ne sais pas si vous faites ce genre de trucs et tout. Ouais, je sais que vous êtes des gens normaux. Bon, nous, les psychopathes, on fait ça. Tu vois, de temps en temps, on rentre, on regarde qui a vu nos stories. Ok? Et by the way, en fait, une étude qui a été faite dernièrement, elle a montré que il n'y a pas quelque chose qui s'appelle une personne normale. Qu'il y a le point au milieu qui s'appelle le normal. Mais on est tous loin de ce point à des degrés différents. Donc, il y a des gens hyper loin de la normale, il y a des gens un peu plus proches de la normale. Donc, on est tous des psychopathes, à des degrés différents, en fait. C'est juste que, une personne normale qui est proche de l'état normal, ok? Ou là, loin de l'état maladie. Donc, قريب من الحالة العادية ولا بعيد عن الحالة المرضية. Donc finalement, c'est juste que notre psychopathie, tu piges le. Mais il n'y a pas une personne normale. Donc rassurez-vous, hein, si vous avez des idées, etc., c'est normal. It's a part of the game. C'est juste, est-ce que vous arrivez à vous contrôler ou vous tuez des gens pendant la nuit? Donc j'ai commencé à poser la vraie question, pourquoi on aime partager nos photos sur les réseaux sociaux? Réellement. T'es entre potes, ou là tu pars à une soirée, ou là tu as fait un peu de maquillage, ou là tu veux prendre une photo. Like seriously, why we do that? On se dit après combien de likes, ainsi de suite. Donc là, la réponse après elle est venue. Genre, on aime ça pour plusieurs raisons. En l'occurrence, pour exister. Pour exister. C'est-à-dire se sentir visible, présent et important. C'est ça. Et ça fait partie, subhanallah, de notre personnalité, comment on est fait. Ça veut dire que moi, je commençais à gagner de l'argent, je commençais à m'acquérir des choses, à acheter des trucs, ainsi de suite. Et par la suite, je voulais que les gens voient que je suis là, tu comprends? Que j'ai acheté ma putain de bagnole de je sais pas combien elle coûte, tu comprends? Et après, subhanallah, avec le temps, peut-être que tu vas dire la Fiat ou la Ford Focus n'est pas vraiment. Tu vois, les gens ne te regardent pas bien, tu piges. Donc je l'ai vendu, j'ai acheté une BM. Par la suite, je l'ai vendu, j'ai acheté la Range Rover Sport, etc. Ou subhanallah, avec le bonheur de changer de voiture, elle a commencé à diminuer avec le temps. Et je commençais vraiment à grimper dans la société. Et pourtant, c'est-à-dire le besoin, il a commencé à grandir avec le temps. Du coup, certes, nos parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tu comprends? C'est exactement ce que j'ai remarqué. À chaque fois que j'achète un truc, il n'est pas bon, il n'est pas assez bon, tu comprends le truc. Juste après un petit moment, tu as envie de le changer. Et c'est vrai. Et du coup, pour plaire, recevoir. Et tout ça, quelque part, moi, pour plaire, je me résume, je suis en train de. Voilà. Pour plaire, pour se valoriser, pour appartenir et pour se ressentir ou la ressentir. Et là, les amis, tout ça a été déjà expliqué. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Subhanallah, c'est quelque chose qui est crédible dans le sens où on a tous ce besoin de physiologique au début, après un besoin de sécurité, après un besoin d'appartenance. Et tu vas commencer à sentir ou là, à toucher ton salaire, ou par la suite,
tu as un besoin d'estime. C'est là que tu vas commencer à partager et par la suite, un besoin d'accomplissement. Alors, on va y arriver, le besoin d'accomplissement. C'est que, par la suite, quand j'ai commencé à faire le tour du monde, de prendre des photos et des stories, ainsi de suite, pour chercher la confirmation, subhanallah, c'est là que j'ai commencé à toucher la dépression. À toucher la dépression dans le sens où j'ai été jamais satisfait de ce qui se passe, et ainsi de suite. C'est-à-dire que je prenais le meilleur hôtel à Bali, j'étais devant la mer, on me servait le petit-déj dans une piscine, et pourtant, I wasn't like really happy about what's happening. So that's why, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et subhanallah, c'est ce manque que tu vas commencer à ressentir avec le temps. Donc, en gros, les amis, on est là. On veut réussir, on veut grimper les échelons de la société pour arriver à un certain stage où on a une belle villa, on a une belle maison, on va écrire des livres, on va commencer à faire des choses qui vont nous plaire c'est pour ça que vous avez des affaires comme Epstein. Pourquoi? Parce que le plus tu es riche, le plus les choses vont commencer à te faire moins d'adrénaline, à te mobiliser moins. Du coup, les riches, ils deviennent des psychopathes, souvent. C'est une statistique réelle. Les riches, ils deviennent de plus en plus avec le temps des psychopathes. Donc, ils commencent à chercher des bonheurs absolus. Le gars, il a tout fait dans sa vie. Qu'est-ce qui va le bloquer? Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'ils vont commencer à faire des choses louches. Tu comprends? Avec le temps, ils commencent à dérailler. En l'occurrence, regarde, souvent on se pose la question, à chacun de nous, il cherche un idole. Quel est ton idole? On cherche tous. Quand j'étais à votre âge, je cherchais mon idole. D'abord, il est souhaité un ingénieur. Quel est ton idole? Je ne sais pas. Elon Musk. Le gars, c'est un psychopathe, tu le connais. Sa fille, il l'a accusé de viol, je ne sais pas quoi d'autre. Le gars, il est marié avec 18 000 femmes, il a 27 000 enfants à les déclarer. Les non déclarés, c'est encore plus grave. Il pue, prend pas de douche, je suis comme le truc. Du coup, tu ne veux pas être comme lui réellement. It's not a good model for you. On est d'accord. Donc, quelle est notre idole, quelque part? Parce que souvent, quand je cherche l'idole, les amis, de loin, quand je fais waouh, l'effet Fair and Lovely. Moi, je ne sais pas Fair and Lovely, ce n'est pas votre génération. Alors, Fair and Lovely, il y a une pomme à dakar, tu peux dire, شرط درهم كانوا كيشريوها من الحانوت عماتنا ولا ماماك ولا خالتك كتصيفط تشري لها Fair and Lovely. هاد Fair and Lovely كدير كلشي. كتبيض anti âge, anti stress, anti cerf, antibiotique, anti tout ce que tu veux. كدير 10 درهم. Tu vois, فهذيك التصويره ديال فيرون د لافي البومادا كتلقى واحد لا فام موديل, elle est très belle, etc. Subhanallah, toutes les marques aujourd'hui, elles essaient de te montrer le modèle. مثلا Chanel ou la OSDS, ils vont en parler plus tard. Chanel ou la Yves Saint Laurent, كتحط لك le modèle de la femme, elle représente le bail de personne. مثلا شانيل كتلقى لي بانو بوبليسيتير في جوج بلايص كتلقاهم في ان ليو دو لوكس تجي دايز مثلا حدا حريض ولا السويسي ولا تقدر تلقاهم في فرنسا في لي زاري بوس. علاش؟ باسكو داك لا فام خارجه من لوزين كتجي خارجه من البوس مسكينه مهلوكه كتشوف داك الموديل دو لا فام اي كومونس ا ريفي تقدر تجمع الفلوس ودير دار باش تشري ان ساك بور ابارتينير. ونرجعوا للبوزوان ديستيم والبوزوان d'appartenance. Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est des modèles. Tout ça pour vous dire que l'insan il est très faible. L'être humain, il est super faible, les amis. On s'influence, malheureusement. Et c'est comme ça, c'est même pour avoir une personne qui a une stabilité, une forte personnalité. C'est très, très dur. Vous savez, j'ai côtoyé ce que vous pouvez imaginer d'hommes et de femmes. Et je vous le dis, pour qu'on puisse avoir une stabilité psychologique, c'est très, très dur. Surtout à votre âge. On est rapidement influençable, soit avec l'argent, soit avec la concurrence et la compétition. Et pour fermer cette parenthèse de compétition, souvent, les promotions, on est tout le temps en compétition avec each other, alors que le monde est super plus large. Et là, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Quand on va prendre notre diplôme et on va rentrer au marché professionnel, on ne peut pas se comparer l'un à l'autre pour une raison principale, parce qu'on n'a pas les mêmes données. Les amis, vous, j'imagine que quand je suis en ce matin, bon, احنا قرينا بالعربيه après je sais pas pour vous mais en tout cas احنا قرينا الماضي بالعربيه كنا كنبداو بلدينا بديتوا بها بالفرن نو قلت هي ترجمتوها ما طومي
Mais du coup, quand on a المعطيات لدينا X تساوي تغادي في المعطيات. المعطيات ديالنا ne sont pas pareilles. Flan, il est super beau. L'autre, il doit faire énormément d'efforts parce qu'il y a la beauté. Du coup, c'est un élément qui est radical et très important pour la présentation parce que ça impacte et ça, c'est scientifique. Tu me dis un entretien, avec deux profils. Il est super beau, il est présentable. Toi, il est beau, il est beau. انت خصك البروتيين خصك تشرب لا كريم وفهمتي لا تحيد الحبيت tu comprends et du coup هذا c'est un élément qui dépend ni de toi ni de ta race quand même tu vois deuxième élément on n'a pas tous les mêmes moyens et ça c'est des éléments اللي ماشي حنا اللي اختاريناهم ça veut dire que ça dépend de tes parents كاين اللي ses parents une fois avec des diplômes غتلقى داروا الطوموبيل هذوك كادو كيخرجوا باك مع الدبلوم ها كاين اللي غياخذ الدبلوم يخلص الكريديت ديال سي بارون tu comprends le truc donc خصو يرجع الموازنه عاد كيرجع للزيرو عاد يبدا est-ce que tu comprends donc mes amis هادو c'est des éléments qui ne dépendent pas de nous tu vois donc on ne peut pas faire les mêmes efforts et malheureusement هنايا في هاد لاصا ماشي كاملين غنجحوا c'est comme ça c'est la vie elle est faite de cette manière on ne peut pas tous réussir il y a des gens qui vont crever il y a des gens qui ont le cancer. Non, parce que le pourcentage du cancer, c'est 2% de la population, on est 100. Donc, sûrement, un jour, je serai confiant en cancer. Sûrement, on a qui est beaucoup plus jeune, moins de 40 ans. C'est les statistiques, les amis. Tu comprends le truc. Du coup, on n'a pas les mêmes données, on ne peut pas arriver au même résultat. C'est logique. Un dernier exemple que je cite je me rappelle très bien, parmi les coups de c'était des coups de chance. Ça veut dire que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je les ai gagnés grâce à des coups de chance. En l'occurrence, j'étais à Dubaï, on avait une conférence, et celle dans la conférence, j'ai dans l'hôtel, vraiment, on fait le bête de l'hôtel. Quand je suis fatigué, je ne suis pas très humain. Tu vois, moi je m'énerve. Quand je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail sur moi. Tu vois, mais c'est-à-dire, bon, le gars, j'ai l'ascenseur est ici. Ok? Normalement, il faut me dire, je l'ascenseur. Tu vois le truc, je dis moi. Déjà, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te sentir, tu comprends. C'est inné, disons la vérité. Ok. Il y a des gens comme ça, tu vois, mais tu me déranges. Mais allez, bon, ça allait beaucoup. Je change un peu. Du coup, tu vas dire, mais comme je suis à Dubaï, il y a le geste de civisme, on essaie de montrer la meilleure version de soi, tu vois. Du coup, j'ai ouvert quand même l'ascenseur. Le gars, il est monté, il était au téléphone. Tu as le business manager de Meta qui te bloque sur Facebook, et tu te dis, tu n'as pas fait Meta. Facebook, business publicité, etc. C'est mon domaine. Ça l'appelle, on a parlé le 14e, on l'a, tu as un problème à Meta, moi aussi, non, moi aussi je galère tout le temps avec Meta. Tu vois. Quand il y a publicité, tu bloques le jeu de grandes campagnes et tout, j'ai galéré pour trouver une solution, je l'ai trouvé. Là aussi. Tu t'y connais ou je te dis quand tu vas à la conférence, je te comprends. Ouais, je vais te dire après, le rooftop, on va prendre un petit café. I will join you. Ça fait, si elle a join, on a fait des affaires. Et on a fait des affaires de millions de dollars avec ce gars. Et c'était un coup de chance. Donc les amis, est-ce que c'est parce que moi j'étais en mode civisme, ou là parce que j'avais de la chance d'être dans l'ascenseur, ou là parce que j'étais compétent parce que je maîtrise Meta? Ou là c'est les trois. Tu comprends? Donc la route, la chance, Redjig, il faut que tu sois prêt. Tu comprends? حنا كنسميوها لا شونس كاين اللي كيسموها l'énergie وكاين اللي كيسميها l'argent. Et c'est la même chose en fait. C'est رزقك en fait. Tu comprends? Parce que le pays il a déjà distribué en fait les fortunes. Tu piges. Il faut juste que tu fasses un petit effort pour y arriver. Et finalement les amis, l'argent ديالنا مقدر. Il faut juste qu'on avance. Donc maintenant, هذا هي la question. C'est-à-dire quand tu commences à poser cette question, au fond, qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans cette vie? C'est qu'à chacun de nous, elle a cette réponse. Kelly, il veut gagner beaucoup d'argent. Kelly, il veut avoir une réalité stable, ça veut dire une famille, ainsi de suite. Ou là, il avoir une réalité stable et tout. Je trouve vraiment le fruit de l'hasard. La promotion mondiale, on était 56. Moi, j'étais le minimum. Que tu veux le minimum, non? انا كنت رقم 55 رقم 56 كندوب المسكين انا سي مون ميور بوت tu vois
Le majoré, il bosse chez moi. On est d'accord. Le majorant de la promo, il bosse chez moi à l'agence. Tu vois le truc, tranquille, le gars, c'est majorant. C'est un crack. Ou elle qui est flarée, avec genre l'intelligence émotionnelle. Tu vois, elle est carrée. Genre, il manque d'intelligence émotionnelle. Parce qu'il négocie avec des clients, j'ai des marchés très très difficiles. Tu comprends? Ou elle tu piges. Et dans la vie, il n'y a pas que ça, parce que souvent je résous des problèmes avec un petit sourire, je résous des problèmes avec un petit etc. Et ça ouvre des pistes. Maintenant, on ne va pas tous, justement, travailler dans les conditions qu'on souhaite avoir. Il y a des gens, et c'est rare, les Marocains, ils travaillent réellement dans leur secteur d'activité. Donc, en gros, tu commences à te poser les questions pour ne pas trop tarder, tu commences à te poser des questions. Pourquoi je suis là sur cette vie? Qu'est-ce que je cherche réellement? Je dois prendre mon diplôme, après je vais commencer à bosser, après je vais commencer à gagner de l'argent, après je vais commencer à être successful in my life, où je vais bien sûr garder un peu de côté spirituel, is it life? Nous sommes en train d'imaginer, etc. Is it the real life that we're seeking for? Et là, on commence à poser des questions. C'est des questions que vous allez commencer à poser à partir de 28 ans, 29 ans, 30 ans. Enfin, je vais te dire le tour, tu comprends. Et j'ai beau chercher dans tous les livres, l'autre fois, j'avais payé plus de 10 000 $. أنا واحد الكليكة ديال صحابنا لاباس عليهم. كنا أصحاب لاباس عليهم. On a payé 10 000 $ باش نمشيو عند واحد خونا في بالي dans un bateau باش يشرح لنا savoir vivre. Tu vois, du coup, وصلت معطل شي شويه شي داك الباطو مع الطياره اكسيتيرا، وصلت مع 3 الصباح كنت منعسين دخلت نعست، فقت الصباح مع الطلعه 10 هما مشاو خرجوا من الباطو مشاو واحد الليل باش يديروا واحد دي زيكزارسيس اكسيتيرا. لو كوتش اللي جينا على ودو طويل تبارك الله زعما بوكوسو كيدير، tu vois تخي عامر تو موديل، انا كنجيب ليا ايدول جاي على ودو نخلص 10 000 $. فقت الصباح خونا ما شافنيش، كان تيشرب قهوه في الباطو. دوكو انا فايق باقي مدهشر غادي الباطو لقيتو كيهضر في التليفون مع كيهضر مع مرتو. moi je t'ai dit il faut pas sortir, toi t'es sûr tu es en train de me tromper avec l'autre. هذا ما جاي مخلص 10 000 $ على ودو. J'étais déçu, mais d'une manière incroyable. Genre toi tu vas me montrer comment vivre alors que tu as des problèmes de base, de couple. Ça c'est les problèmes de base, tu comprends. Et souvent on a cet éclat, la personne de loin que tu vois, elle est super sexy, elle est super beau, elle est super successful. Mais une fois que tu commences à t'approcher, tu as tout le temps ces petites déceptions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Que tu vois chez stars de cinéma par exemple, l'autre fois, moi j'adore les stars de cinéma égyptiens par exemple, parce que l'autre fois j'avais une mission في مهرجان القاهرة الدولي. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré beaucoup de stars, كنا تنجلسوا معاهم في واحد l'hôtel ainsi de suite. وchaque fois كنت كنتلاقى une star de télé اللي تنحماق على حياتي كامله mon enfance كامله دوزتها معاها، une fois تنقرب له سو تنلقاه خايب ولا قصير ولا حامض. Tu vois, à chaque fois tu as ces petites déceptions, donc vaut mieux rester loin des gens si tu veux pas te décevoir. Parce que crois-moi, etc. Quand tu commences à vraiment bien fréquenter les gens, tu commences à te décevoir. Et c'est pour ça, pourquoi? Parce que we're human beings. I'm only human after all. I'm not perfect, tu sais. Mais le problème c'est que we're all seeking perfect relationships. Et c'est le problème. On veut des relations parfaites. Avec ta copine, tu es super exigeant. Avec ton copain, tu es super exigeant. Pourquoi? Parce que tu cherches avec la perfection de relation. Alors que toi-même, tu n'es pas parfait, frère. Tu comprends? Donc, lower your expectations if you want to keep a relationship between people. We need to lower our expectations parce que l'humain, il est faible. يقدر يشوفك ما يقولهاش، حسبك على تخوك، فهمتي البلان؟ شافك تي غير كديري هكا لشعرك، هي مسكينه شعرها حرش، tu piges, كرهت des primages, tu vois le truc. Et sur des choses hyper شافت غير واحد الصايا كدا خدنا ما عندهاش تفكرت دي بريمات انت كتقولي مالك تشوف فيا بهاد الطريقه ولا تخوما مسكين il est super il est super c'est-à-dire on monte avec énormément de complexes. Du coup les amis, quand je suis tombé sur ça, j'ai commencé à me poser des questions. What we need to do? Où est-ce que je cherche cette réponse? Je commence à parler à tout le monde, à faire des recherches, ainsi de suite. Et finalement, je l'ai trouvé dans un livre parfait. Un livre là où il n'y a pas d'erreur. Un livre qui est divin. D'accord? Et c'était ça. C'est-à-dire que quand je commençais à me poser les questions, j'avais trouvé cette citation Surat al-Dariyat wa ma khalaqtu al-insa wal jinna illa
Finalement, la raison d'être sur cette vie, c'est une vie hyper courte, hyper éphémère, qui va durer peut-être 63 ans, peut-être un peu plus ou peut-être un peu moins. Mais finalement, Dieu nous a créés sur cette terre pour faire du bien et surtout l'ibada. Ou l'ibada fait beaucoup d'aspects, avoir cette stabilité, des points, la stabilité professionnelle, la stabilité spirituelle, ça veut dire ta relation avec Dieu, et c'est pour ça qu'il te demande de faire tes ablutions 5 fois par jour. Pourquoi? Parce que la religion nous montre à quel point il faut absolument un certain, comment on appelle ça, la discipline, justement, il faut être discipliné. Donc il essaie de nous montrer la discipline. Donc la stabilité psychologique, certes, la stabilité professionnelle, la stabilité spirituelle, la stabilité corporelle, côté santé, et la stabilité des relations, ça veut dire éviter les gens toxiques dans notre vie. Donc les amis, je vais m'arrêter là parce que j'ai pris beaucoup de temps. Je voudrais vous remercier pour votre présence.